Salut les cocos, c'est l'heure de se tailler une petite bavette, d'autant plus qu'on s'est trouvé une bonne adresse. Alors, un instant, j'ai cru que vous n'alliez pas venir, quand j'ai vu les miettes jetées à la Fage et puis les amuse-bouches envoyées à la CFDT, je me suis dit que ça y est, vous alliez penser que le banquet était annulé. Mais en fait, pas du tout. Le mouvement contre la loi travail, eh bien, il se renforce et se structure même au niveau des étudiants et des lycéens. Et le gouvernement, lui, il est en train de se dire, avec le patronat bien sûr, que la marmite, elle pourrait commencer à chauffer un peu, beaucoup passionnément à la folie, en tout cas beaucoup plus que pas du tout. Et si on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va déguster, eh bien ce qui est sûr, c'est que l'entrée, c'est terminé, qu'on va passer au plat de résistance. Alors je vous rassure, c'est maintenant que les ennuis commencent. Après nous avoir roulé dans la farine, le gouvernement il voudrait nous faire croire que c'est pas lui qui nous a mis dans le pétrin, et puis il joue les chefs cuistots, donc forcément il veut pas payer l'addition, il multiplie les petits calculs, et surtout les tentatives de division. Le premier ustensile, c'est les clés du restaurant que le gouvernement a utilisé pour fermer administrativement un bon nombre de facs. Alors oui, c'est un passe-partout. L'objectif avec ça, c'est de faire en sorte que les étudiants puissent pas s'organiser en comité de mobilisation ou en assemblée générale, ou sinon en assemblée générale qui regroupe plusieurs facs en même temps. Si vous voulez, c'est un petit peu comme un lock-out fait par la direction d'une entreprise quand les ouvriers sont en grève. L'idée, c'est que les ouvriers, ils s'organisent pas dans leur boîte pour mettre en place la lutte, quoi. Bon, voilà, en fait, si vous voulez, dans un système capitaliste, une fac, une entreprise ou même un restaurant, voilà, eh ben, ça ne doit pas être un espace d'émancipation ou d'organisation de la lutte. Donc, eh bien, si on a les clés, on ferme. Alors le deuxième ustensile, eh bien, c'est le rouleau à pâtisserie, que ce soit sous forme de charge de CRS contre les cortèges de manifestants, ou bien sinon directement d'interpellation autour des universités, ou carrément à l'intérieur des facs, contre ceux qui s'étaient dit que la liberté d'expression, eh bien, c'est mieux quand on peut s'en servir. Le gouvernement, en fait, avec toutes ces actions de répression, à mon avis, il vise moins à faire peur aux nouveaux entrants, à ceux qui commenceraient à se mobiliser, en leur faisant comprendre que lutter contre la loi El Coco, ça rime surtout avec hosto et comico. Il vise moins à faire ça, à mon avis, plutôt qu'à faire des images, pour montrer comment les manifestants, ils sont ultra violents. Et que du coup, ce qui est légitime, c'est la matraque, c'est pas le mégaphone. Et à terme, bien sûr, de faire en sorte que tous ceux qui sont actuellement contre la loi travail, mais qui manifestent pas pour autant, eh bien, ils finissent par être contre les manifestants. Bon, moi je sais pas si ça va marcher, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pas mal de copains et de copines qui sont actuellement en garde à vue, qui passent en comparution immédiate et que, eh ben, on va pas les laisser tomber. Alors le troisième ustensile, eh bien, c'est le tiroir caisse. Pour le gouvernement, en fait, il y a toujours le spectre du lien entre lycéens, étudiants et travailleurs. Bah ouais, forcément, c'est la recette gagnante. En 68, 86, 95, 2006, à chaque fois tu joues, chlac, tu gagnes. Donc forcément, vu qu'en ce moment les fonctionnaires ils sont pas hyper contents parce qu'ils ont leur salaire qui est bloqué depuis 2010, le gouvernement il s'est dit que pour éviter une jonction entre étudiants, lycéens et tout le secteur du public, eh bien le mieux c'était peut-être de sortir les bifetons. Et pour ça, en fait, il a augmenté de 1,2% le point d'indice de leur grille de salaire, et ce qui correspond à une dépense supplémentaire pour l'État de 2,4 milliards d'euros. Ce qui était un truc qui était complètement impossible, impensable, il y a encore quelques mois, où forcément, austérité oblige. Comme quoi, c'est pas si mal d'avoir les clés du coffre. Ce que fait le gouvernement, en fait, c'est vraiment des petites manœuvres de division toutes bêtes. Mais le truc, c'est que nous, il faut qu'on arrive à avoir conscience de ça et puis qu'on puisse discuter avec nos collègues de boulot, avec nos camarades de classe, avec tous les gens qui sont autour de nous, et puis qu'on arrive à les entraîner avec nous dans le mouvement et qu'on fasse de la pédagogie, comme ils disent, pour éviter de tomber dans ce piège-là, quoi. D'autant plus que ces divisions-là, c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux divisions que le gouvernement et le patronat ils ont mis en place depuis des décennies. Et ça d'ailleurs, je vais vous en parler, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Monsieur, excusez-moi, j'ai pris un pavé, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop cuit.